Déjà, je voudrais dire que c'est pas uniquement le Paris Saint-Germain. Je l'ai expliqué sur une grande radio périphérique qui est pas la vôtre, mais qui hier soir, pour dire que ça n'était pas contre le Paris Saint-Germain. Quand le Paris Saint-Germain et Nasser fait venir Neymar de Barcelone en France, je suis très heureux et on en bénéficiera tous. Bon, simplement, il faut aussi se garder raison. Et quand on a un budget pour un club français qui va tangenter à plus de 800 millions d'euros et que la moyenne des clubs de L1 est de 65 millions, même en n'étant pas sur une radio périphérique, on peut trouver ça quelquefois un peu, on va dire, déstabilisant pour l'ensemble du système. Donc moi, mon propos, il n'est pas de pointer du doigt ce que fait le Paris Saint-Germain. Il est d'expliquer ce qui peut mettre en risque le football français dans les 4 ans. Et en général, par le passé, quand j'ai évoqué des risques à terme, malheureusement, je ne me suis pas trop trompé. Donc ce que j'évoque là, par rapport au tweet que vous signalez, j'étais écroulé de rire. Donc voilà, donc j'ai simplement cliqué dessus et je me suis rendu compte que j'avais tweeté plutôt que de mettre j'aime ce tweet. Bon, mais c'est tout. Voilà, bon, maintenant, ceux qui comprennent pas l'humour de ce tweet, qui est quand même formidable parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Bon, donc c'est tout. Voilà. Bon, alors si ça a choqué, je m'en excuse auprès des âmes qui sont pas choquées par les insultes que je reçois tout au long de la journée, mais qui sont choquées par quelque chose d'humoristique. Bon, moi, je suis quelqu'un de tourné vers la jeunesse et quelqu'un qui trouve marrant un certain nombre de choses. Voilà, bon, non, je regrette pas. Je regrette d'avoir fait de la peine à des gens qui ne méritaient pas d'avoir de la peine, c'est tout. Donc voilà. Mais si vous êtes choqués, vous viendrez me voir après la conférence de presse. Je vous expliquerai pourquoi il faut pas l'être. Voilà. Par contre, sur le fond, c'est vrai que quand on fait une location avec une option d'achat de 180 millions, bon, moi j'ai été élevé comme tout le monde dans un milieu assez rigoureux, avec... je m'interroge parce que je me dis, mais pourquoi faire ce système-là ? Et quand je me pose la question, je me dis que c'est probablement pour contourner un règlement. S'il y a des gens suffisamment stupides pour accepter que le règlement soit contourné, c'est vers les gens qui acceptent que le règlement soit contourné qu'il faut se tourner. Pas vers moi, ni vers Nasser. Nasser, je l'ai dit aussi et je le redis devant tout le monde, il a raison de faire ce qu'il fait, puisque tout le monde le laisse faire. Mais ceci étant, j'ai répondu aussi hier soir que je pensais que le financial fair play interviendrait, lui, de manière ferme et définitive, peut-être a posteriori, mais le financial fair play en Europe sera tout à fait respecté. Mais le règlement, c'est qu'on comptabilise à la fin du bilan, c'est-à-dire là, ce sera la première comptabilisation de ce qui a été fait dans ce courant-là, sera le 30 juin 2017, bon, donc 18, pardon, 30 juin 2018, à la clôture des comptes 2018. Voilà. Ça s'adresse à tous les gens qui gèrent les instances. J'en fais partie, donc moi je dis les choses. Ça s'adresse aux observateurs. Bon, mais j'ai vu qu'il y avait un très grand journal Libération là, qui avait écrit un très bon article ce matin parce qu'il pose vraiment des bonnes questions. Il y a eu un très bon article dans Le Monde il y a quelques jours qui avait eu l'outrecuidance de me poser la question. Et quand parce que ça s'est passé comme ça, et quand à Monaco, on me supplie de répondre à un certain nombre de questions, et si je réponds pas, je passe pour... je réponds aux questions. Mais si c'est après pour tourner en dérision le Qatar ou la Chine, c'est pas très logique non plus. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de pas répondre sur ce sujet-là. Et puis hier soir, je rentrais parce que je travaillais assez tard et j'ai écouté un certain nombre de stupidités. Donc j'y ai répondu en direct pour pas laisser penser qu'en plus, j'avais pas la force ni l'intelligence de pouvoir dialoguer avec des gens qui se croient effectivement plus informés du football que je ne le suis.
avec les 30 ans d'expérience que j'ai sur le terrain. Voilà. Bon, excuse-nous, Tchèque, c'était pas pour toi. C'est pas grave. C'était pas grave, mais tu verras qu'en France, on parle de football aussi. Hein.